Toulouse, le 13 mars 2020. Je te prends l'attention. Ne bouge pas et ne parle pas, s'il te plaît. Laurent, enfin. C'est l'habitude, excuse-moi. J'oubliais à qui j'avais affaire. C'est parti. Caroline essaie de se détendre, mais elle a le sentiment que son cœur s'emballe. Après sa discussion avec les enfants hier soir, elle avait envoyé un message à Laurent lui demandant s'il pouvait la recevoir en urgence. Il lui avait répondu immédiatement et lui avait proposé de venir à 7h30 avant l'ouverture du cabinet. Elle avait à peine réussi à fermer l'œil de la nuit. Elle s'était levée avant le réveil pour ne pas déranger Pierre. Elle s'était préparée et était partie à jeun, avec l'idée d'enchaîner directement sur le laboratoire pour le prélèvement. Elle avait fait une halte à la pâtisserie pour offrir quelques viennoiseries à son médecin. Elle avait connu Laurent pendant son internat il y a des années de cela. Il lui avait appris qu'ils étaient à la fac de médecine en même temps, pendant sa deuxième tentative du concours. Mais elle ne l'avait jamais remarqué. Il est vrai que la deuxième année, elle irait comme une âme en peine. Gabriel n'étant plus à ses côtés, cela n'avait pas été facile pour elle. Ils avaient finalement sympathisé et il était devenu son médecin de famille quand il avait repris le cabinet de médecine générale de son père. Elle est consciente que c'est parce qu'elle le connaît qu'elle a bénéficié de cette consultation express. Elle avait tenu à le remercier de ce privilège en lui portant 2 croissants et 2 fenêtras. C'est lui, le premier, qui lui avait fait découvrir ce dessert. Occasionnellement, il faisait des pauses gourmandes les soirs de garde. Chacun apportait de quoi casser la croûte en toute convivialité. Aides-soignants, infirmiers, médecins, tous réunis pour partager un moment de détente, quand ils parvenaient à trouver le temps nécessaire. Laurent avait sollicité sa grand-mère pour leur faire découvrir cette pâtisserie typique, un peu oubliée des Toulousains. Par la suite, Caroline avait eu l'opportunité d'en manger chez Madeleine. Il est vrai que sa belle-mère est une excellente cuisinière qui mise souvent sur les plats du terroir. 15,9. Ta tension est plus élevée que d'habitude. Tu peux me dire ce qu'il se passe? Je ne saurais pas vraiment t'expliquer. Je suis très fatiguée ces derniers temps. Et pourtant, je suis en congé depuis 15 jours. Je passe mon temps à dormir et je me traîne littéralement. Tes autres constantes sont correctes et l'auscultation pulmonaire l'est également. Tu n'as rien d'autre comme symptôme? Tu me fais comme Pierre, toi. Vous voudriez me voir malade ou quoi? Absolument pas. J'essaie juste de comprendre ce qui t'arrive. Et psychologiquement, tout va bien? Le travail, ta famille? Comment va ton père? Papa va bien, grâce à Dieu. Les derniers contrôles sont bons et il a repris du poids. Je pense que la période critique est derrière nous. Maintenant, nul n'est à l'abri de la mort, hein? D'une façon ou d'une autre. Oui, c'est une évidence. Donc, du côté de tes parents, ça va. Et le reste? Pour ne rien te cacher, j'étais un peu angoissée. Pierre et Tony étaient à Montréal pour faire des repérages pour son installation après le bac. Pourquoi tu n'y es pas allé avec eux? Tu es en congé en plus. Financièrement, ce n'était pas possible. Et puis, il y a Isabelle. Je ne l'aurais pas laissée seule, même si elle a 15 ans. Oui, je te comprends. 15 ans déjà. Le temps passe vite, dis donc. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Caroline éclate de rire. Non, mais tu n'es pas sérieux. À mon âge, quand même. Je suis plutôt en périménopause, au contraire. Tu peux monter sur la balance, s'il te plaît? Caroline obtempère, un peu surprise par le brusque changement du ton de Laurent. 65 kilos. Quand tu es venu pour la consultation de rentrée avec les enfants, tu pesais 61 kilos. 4 kilos de plus en 7 mois à peine.
Je reconnais que ça fait un peu beaucoup, mais la prise de poids fait partie des signes de préménopause. Et puis pendant les vacances, je grignote un peu plus. C'est certainement ça. Tes dernières règles datent de quand? Dans les environs du 14 février. Oui, le 14. Je me rappelle avoir taquiné Pierre à ce sujet. Nous sommes le 13 mars. Cela fait donc 29 jours. Ton cycle est de combien habituellement? Caroline regarde attentivement Laurent. Il a l'air sérieux dans la recherche de grossesse. Laurent, tu plaisantes enfin. J'ai bientôt 47 ans. Et alors? C'est une hypothèse à ne pas écarter. Tu devrais le savoir pourtant. C'était le tour de Gabrielle il n'y a pas si longtemps. Elle avait 44 ans. La grande différence que voilà. Tu es en plein déni, ma parole. Bon, Caroline, je ne dis pas que tu es enceinte, d'accord? Je dis juste que c'est probable et par conséquent, je te rajoute des bêta-HCG dans ton bilan sanguin. Comme ça, nous serons fixés. OK? Caroline pousse un profond soupir. Elle sait très bien ce que c'est qu'un diagnostic différentiel. Mais une grossesse n'est absolument pas prévue dans son programme actuellement. Tu as raison, c'est d'accord. Je t'ai prescrit un bilan sanguin complet avec un test de dépistage du Covid-19. Tu iras au laboratoire du CHU pour le réaliser. Je tiens à te rassurer, tu n'as aucun signe clinique qui me fasse envisager cette hypothèse. Mais étant donné que tu n'es en congé que depuis le vendredi 28 février à 15 heures, 2 semaines donc, tu as peut-être été en contact avec quelqu'un à l'hôpital et être porteur sain. On va s'assurer que tout est OK à ce niveau. OK. Comment tu envisages la reprise du boulot? Pas trop stressé avec tout ce qu'on entend dans les médias? Justement, c'est pour cette raison que j'ai voulu te voir aussi vite. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'y retourner. Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais je stresse un peu. Pire que tout, tous les membres de ma famille ne veulent pas que je reprenne le boulot lundi. Isabelle est en panique, vraiment. Pierre et Tony sont un cran en dessous, mais tous insistent pour que je prenne un arrêt maladie. Tu me connais? Un peu, je pense. Pas autant que je l'aurais souhaité, mais bon. Caroline fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Pardon? Non, rien. Enfin, Caroline, je ne t'ai jamais rien dit. Caroline se sent mal à l'aise brusquement. Ce n'est pas ce qu'il s'apprête à faire. Non. Je suis amoureux de toi, Caroline. Enfin, j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. Depuis les bancs de la fac de médecine, alors que tu ne m'avais jamais remarqué. Caroline vérifie sa liste de fruits. Elle a tout trouvé. Les poires, les clémentines, les kiwis et les oranges. En bonus, elle a trouvé un avocat qui ressemble à ceux de son île. Elle n'en a pris qu'un seul pour goûter, car elle a fini par abdiquer pour ce fruit. Tous ceux qu'elle a eu l'occasion d'acheter mûrissent bizarrement. Elle était contrainte d'en faire des masques capillaires pour ne pas les mettre directement à la poubelle. Elle s'était résignée à ne plus en manger, hormis lors de vacances en Martinique. Encore fallait-il aussi y aller quand c'était la saison. Sinon, c'était fichu pour elle. Pour les légumes, elle a choisi des courgettes, des épinards, des aubergines et des patates douces. Les tomates sont belles, mais il lui en reste encore plein dans le réfrigérateur. Elle se rapprochait de la caisse quand elle avait vu le cajot de gingembre. Elle avait complètement oublié d'en prévoir. Elle sélectionne 2 belles racines. Elle aura de quoi faire du thé pendant quelques jours. Tu imagines? Je me suis sentie hyper mal à l'aise. Pour quelle raison? Il te plaît aussi? Pierre, soyons sérieux enfin. Je ne t'aurais jamais rien dit dans ce cas. Ah bon? Donc si demain un autre homme te plaît, tu me feras des cachotteries? Mais bien sûr que non. Je voulais juste te taquiner pour voir ta réaction. Mais pour le moment, personne ne trouve grâce à mes yeux.
Je ne suis éprise que de toi. » Elle embrasse tendrement son mari. Les mains de son époux glissent lentement le long de sa colonne vertébrale. Elle sent des frissons lui parcourir le corps. « Non, mais tu imagines? Et si je suis réellement enceinte? » Pierre n'a plus l'air de l'entendre. Il soulève son t-shirt et part à l'assaut de sa poitrine. « Mon chéri, tu ne m'écoutes plus. C'est sérieux pourtant. » Pierre réapparaît en ôtant sa tête de dessous le vêtement. « Écoute, ma chérie, pour quelle raison veux-tu que je me prenne la tête maintenant? Pour le moment, c'est une hypothèse fondée sur pas grand-chose. Depuis quelques mois, ton cycle est totalement perturbé. Les 4 kilos dont tu parles, je veux bien chercher où ils se sont posés, car moi, je ne vois pas où ils sont. La balance de ton amoureux déconne peut-être, ou alors il était tellement émoustillé de se pencher à tes pieds qu'il a mal vu le chiffre. Pierre, tu es incorrigible. Tu prends tout à la légère. Et puis c'est toi mon amoureux. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas changer de médecin traitant. » « Mais pourquoi donc? Je le trouve très bien, Laurent. Tu voudrais punir le pauvre d'éprouver du désir pour toi? Arrête un peu. Tu devrais apprendre à te détendre un peu plus. Tu voudrais que je sois en panique dès maintenant pour une éventuelle grossesse, alors que si ça se trouve, les résultats seront négatifs. Chaque chose en son temps, mon amour. Là, maintenant, tout de suite, là, présentement. J'ai d'autres préoccupations en tête. Moi aussi, j'ai du désir pour toi. Alors, si tu permets... » Caroline sourit à son mari. Il disparaît aussitôt sous le tissu. Elle doit reconnaître qu'il a cette capacité de savoir à quel moment anticiper pour planifier les situations et les moments où il doit lâcher prise et attendre de voir venir. Elle a souvent du mal à accepter qu'elle ne peut pas tout gérer en avance. Mais elle doit avouer que ce qu'il est en train de lui faire devrait l'aider à se détendre un instant. Elle ferme les yeux et décide de se laisser porter par les caresses de son mari. « Je tiens à vous rassurer, les enfants. Laurent m'a fait un arrêt de 10 jours. La consultation est rassurante, mis à part ma tension qui était un peu élevée. Il n'y a rien à signaler. » « Ce n'est pas tout à fait vrai. » Caroline regarde son mari. De quoi il parle encore? Votre mère aurait pris 4 kilos et notre cher médecin envisage l'éventualité d'une grossesse. Tony et Isabelle restent sans voix. Ils se regardent, puis leurs parents. Caroline fusille Pierre du regard. Il y a des fois où j'ai du mal à te comprendre. Tu m'as dit qu'il valait mieux attendre d'avoir les résultats, et là, tu en parles déjà aux enfants. Ils ont bien le droit de savoir que cette hypothèse est envisagée. Comme ça, si le résultat est positif, ils seront moins surpris. Mais comment ce serait possible? Tu veux un dessin peut-être? Tony, pourquoi tu parles ainsi à ta sœur? Sa question est un peu idiote, je trouve. Elle est idiote pour toi, mais si elle l'a posée, c'est qu'elle a besoin d'explications. Alors il va falloir que tu lui expliques comment on fait les bébés alors. Je pensais qu'elle le savait déjà. Cela dit, si vous l'avez laissé croire au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans, peut-être qu'elle pense encore que les bébés sortent des choux ou sont déposés par les cigognes. Tony, bon sang, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Rien. Je constate que je suis l'aînée, mais que tout est pour Isabelle. Mais c'est faux! Tony! Elle a le droit de savoir tout ce qui s'est passé au moment où tu as quitté papa, dans les moindres détails. Mais moi qui suis concernée, que dalle! Caroline inspire profondément. Elle va devoir remettre de l'ordre dans cette situation. Tony, mon chéri, je n'arrive pas à comprendre ta réaction. Isabelle m'a posé une question et j'ai fait en sorte d'y répondre. C'est vrai que nous vous avions simplement dit que j'avais quitté ton père parce que j'étais tombée amoureuse de Pierre. Nous n'étions pas rentrés dans les détails comme je l'ai fait avec ta sœur ces 2 derniers jours.
Je n'ai jamais essayé de te tenir à l'écart de quoi que ce soit. Et j'ai même eu l'idée, suite à notre discussion d'hier soir, de vous écrire à chacun un cahier pour noter mes souvenirs vous concernant. Ça, c'est une super idée. Merci, maman. Je t'en prie, ma chérie. J'ai réalisé que Gabriel avait fait cette démarche auprès de sa grand-mère et de sa mère il y a quelques années. Et je crois me rappeler que cela lui avait fait beaucoup de bien de connaître son histoire de famille. Je suis désolée, maman. Je te présente mes excuses. Mais ce matin, j'ai discuté avec Isabelle et je me suis sentie rejetée. Je n'ai pas compris pourquoi tu lui avais raconté tout ça et pas à moi. Je te pardonne, mon chéri. Je me suis rendu compte moi-même que ce n'était pas juste envers toi, même si à la base, tout ça est parti d'une requête de ta sœur. Si tu avais posé des questions, je n'aurais jamais refusé d'y répondre. Si je vous avais parlé des cahiers tout de suite à mon retour ce matin, ce ne serait pas arrivé. Mais je souhaitais vous faire une surprise. Je suis passée à la librairie et j'ai acheté un cahier pour chacun de vous. J'envisage de vous écrire votre histoire sur mes jours de congé. Ça va m'occuper l'esprit plutôt que de réfléchir à mon absence au boulot. C'est vraiment une très bonne idée, mon cœur. Tu pourrais en faire un pour moi aussi, papa? Moi? Mais je ne suis pas ta mère. Ta mère peut vous faire un roman avec sa mémoire d'éléphant. Mais moi, je ne me rappelle pas de tout comme elle. La seule chose que je pense pouvoir me rappeler parfaitement bien est le premier jour où j'ai rencontré votre mère. Ah oui? Comme si c'était hier. Toulouse, le 26 août 1996. Pierre hésite devant son armoire. Il ne sait pas quelle tenue choisir. Il n'a plus envie de sortir maintenant. Mais il se voit mal annuler son dîner d'anniversaire. Ses deux collègues se sont organisés pour faire garder leurs enfants pour la soirée. Yves lui a assuré qu'il sera présent avec sa fameuse nouvelle petite amie. Il ne veut pas être le trublion de service et tout annuler à 1 heure à peine du rendez-vous. Non, ce ne serait pas correct. Alors il va devoir se forcer un peu. Ça lui apprendra à modifier ses habitudes. Lui qui n'a jamais compris l'intérêt de fêter les anniversaires. C'était juste un jour de plus, pas de quoi en faire une montagne. Rien d'autre qu'un nombre, comme dit le refrain d'une chanson de R&B américain. Enfin, il va faire simple. Il attrape une chemise blanche à manches courtes et son jean bleu brut. Il enfile des baskets blanches et c'est parti. Il arrive le premier au restaurant. La serveuse le conduit à sa table. 7 couverts sont dressés. Sérieux, quelle idée stupide. Il sera le maillon faible. Tous seront en couple, sauf lui. Mais il sait pour quelle raison il a décidé ce dîner. Il ne voulait pas se retrouver seul chez lui. Ariane et lui se sont séparés il y a à peine 3 semaines. Tourner la page sur 9 ans de sa vie n'est pas chose facile pour lui. Rester à l'appartement tout seul lui aurait fait courir le risque de ruminer sa solitude. Le problème est que tous les gens de son entourage sont actuellement en couple. Les options étaient restreintes. Être seul en solo ou seul entouré de couples. Il avait choisi ce qui lui semblait le moins pire à supporter. Il n'est plus vraiment sûr de lui, mais ses amis ont été sympas de bien vouloir lui tenir compagnie. Alors il fera en sorte de passer un bon moment malgré tout. Il essaie de se motiver en commandant un cocktail alcoolisé en les attendant. Karine, la responsable du cabinet dans lequel il exerce, arrive un instant après avec son mari Hervé. Ils étaient en train de se faire la bise quand Stéphane, son confrère, et Claudine, sa compagne, les avaient rejoints. Une fois installé, Pierre jette un œil à sa montre. 20h20. Yves et sa copine sont en retard. Il leur donne encore 10 minutes avant de commander les entrées. Il est le seul à ne pas travailler demain. Il ne veut pas pénaliser les 4 autres pour son petit frère jamais ponctuel.
Pierre lève la main à l'attention du serveur. « Ah, les voici !» Pierre se retourne. Il donnait le dos à l'entrée. C'est Karine qui a donné l'alerte. Il reconnaît son petit frère, suivi d'une jeune femme vêtue de blanc. Il sent son souffle se couper. La petite amie de son frère est magnifique. Il l'avait averti pourtant. Mais il sait Yves tellement beau parleur qu'il croyait qu'il en avait rajouté. Mais cette fois, non. Sa copine est juste à tomber. Toulouse, le 13 mars 2020. Votre père se moque d'Yves, mais il en rajoute beaucoup, lui aussi. Je ne comprends pas pourquoi tu as autant de difficultés à accepter un compliment. Tu restes une très belle femme, mais à l'époque, tu étais juste waouh. C'est vrai, maman, tu es très belle. L'amour que vous me portez doit forcément embellir mon reflet à vos yeux. C'est surtout toi qui devrais travailler à améliorer ton estime de toi-même. S'il n'y avait que nous à te trouver belle, je comprendrais. Mais avec ta déclaration de ce matin... Quoi? Quelle déclaration? De qui? Votre médecin a dit à votre mère qu'il était tombé amoureux d'elle à la fac de médecine. Ah bon? Laurent? Comment tu as réagi quand il t'a dit ça, maman? J'étais très gênée. J'ai même dit à ton père que j'envisageais de changer de médecin traitant. Mais pourquoi? Il est sympa, Laurent. C'est peut-être grâce à ça que tu as réussi à avoir une consultation aussi rapidement. Tu vois, même les enfants ne comprennent pas pourquoi tu voudrais changer. Tu as tout intérêt à le garder, surtout dans le contexte actuel. Si tu souhaites prolonger ton arrêt, tu auras besoin de quelqu'un qui ait suffisamment de raisons de vouloir te rendre service et te protéger. En changeant maintenant, tu risques de tomber sur quelqu'un qui ne comprendra pas tes motivations et les préoccupations de ta famille. Moi, je suis d'accord avec Papou. De ce que je comprends, la fatigue n'est pas une maladie. Donc, s'il ne t'aimait pas bien, il n'aurait pas signé ta feuille d'arrêt. Je ne suis pas idiote non plus. Je suis consciente de tout ça. Mais je ne trouve pas cela bien de profiter de ce qu'il ressent. C'est une forme de manipulation, je trouve. Lui as-tu promis quelque chose en retour? Ou lui as-tu fait espérer une quelconque faveur? Bien sûr que non. Ce matin, je lui avais même apporté des pâtisseries pour le remercier de me recevoir si rapidement. C'est gentil de ta part, mais tu n'étais pas obligé non plus. Il a accepté de te recevoir parce qu'il pouvait et qu'il voulait le faire. Tu n'avais aucune contrepartie à apporter. J'entends bien, mais ce n'est pas ma façon de fonctionner. Pour moi, quand on me rend un service, tu te sens redevable, mais ce n'est pas normal. Tu peux aussi accepter que quelqu'un t'offre quelque chose sans te sentir obligé de remettre tout de suite en retour. Je veux bien la suite de ton récit, moi. Décidément, Isabelle, tu ne rates pas une occasion. Toulouse, le 26 août 1996. Pierre est assis devant la télévision. La soirée a finalement été très agréable. L'ambiance était détendue et conviviale. Caroline, la nouvelle copine de son frère, s'est parfaitement bien intégrée au groupe. Elle s'est montrée à l'aise, très drôle. Il la trouve remarquablement belle. Elle mesure 1,70 m environ. Quand elle lui avait fait la bise, elle était pile à sa taille. Mais il avait remarqué ses jolies sandales dorées lorsqu'il s'était dit au revoir sur le trottoir. Ariane était une grande fan de chaussures à talons. Il s'y connaît un peu par la force des choses. Il hésite entre 8 ou 10 centimètres pour les sandales de la demoiselle. Elle portait une robe blanche évasée, avec un dos nu, mais sa peau était couverte par sa volumineuse chevelure noire. Le blanc mettait en valeur son teint hâlé naturel. Elle était très peu maquillée, un peu de noir sur les yeux et du gloss sur ses lèvres délicates. Yves lui avait dit qu'elle était martiniquaise et qu'elle était venue à Toulouse pour faire des études de médecine. Il l'avait loupée d'1 année alors. Lui aussi,
avait tenté médecine à 2 reprises. Il avait anticipé l'échec la 2e année en s'inscrivant à différents concours, comme font la majorité des étudiants. Il avait réussi celui de podologue, mais avait raté ceux d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute. Mais aurait-il seulement remarqué Caroline s'ils s'étaient croisés à la fac? Rien n'est moins sûr. Il était amoureux fou d'Ariane depuis son entrée au lycée. Il était tellement timide qu'il avait attendu la terminale pour se lancer. À sa grande surprise, elle avait accepté de sortir avec lui. Ils étaient devenus inséparables et avaient réussi à affronter les difficultés et les échecs des études ensemble. Ariane, elle, avait réussi au concours de manipulateur radio après les échecs en médecine. Elle avait trouvé un poste au CHU après l'obtention de son diplôme. Son roulement avait eu des répercussions sur leur couple. Leur planning ne collait plus vraiment, d'autant qu'elle faisait parfois des gardes supplémentaires pour faire des économies. La distance s'était installée progressivement, et elle avait entamé une liaison avec un de ses collègues. Elle avait finalement préféré Ralph à Pierre. Fini tous les projets d'avenir et les certitudes. Lui qui se voyait finir ses jours avec son premier amour. Fonder une famille avec elle. Il se retrouvait tout seul pour ses 26 ans. Tout à reconstruire. Il revoit le sourire de Caroline en lui disant au revoir. Il secoue la tête pour chasser son souvenir. Elle sort avec son petit frère. Il ne comprend même pas pourquoi il est assis là en train de penser à elle. C'est n'importe quoi. Toulouse, le 13 mars 2020. Tu te rappelles comment elle était habillée? Waouh! Tant de temps après? Maman? Caroline sourit tendrement à son mari. Il lui avait avoué qu'il avait été sous son charme dès leur première rencontre, le tout premier soir où ils avaient dormi ensemble. Elle avait été surprise qu'il se rappelle de tant de détails. Elle se rappelait parfaitement cette robe que Gabriel lui avait offerte le mois d'avant pour son 23e anniversaire. Elles avaient plaisanté en se disant que cette tenue lui donnait un petit look rétro très sexy. Tout ce que vient de dire Pierre est semblable au souvenir que j'ai gardé de cette soirée. Mais alors, pourquoi n'avoir rien dit si tu étais amoureux de maman depuis tout ce temps? Déjà, je vous rappelle que votre mère sortait avec mon petit frère. Je crois que c'est une raison suffisante. Mais en plus, ce jour-là, je ne savais pas que j'étais amoureux d'elle. Elle m'attirait physiquement, c'est sûr. Mais il ne faut pas confondre attirance et amour. Ce sont 2 choses différentes. À quel moment as-tu su que c'était de l'amour alors? Toulouse, le 14 février 1998. Pierre serre son frère dans ses bras. Le grand jour est enfin arrivé. Le soleil est au rendez-vous pour l'union des amoureux. Son petit frère lui a demandé de lui servir de témoin. Il avait accepté, bien entendu. Il trouve toujours sa future belle-sœur magnifique, mais il est surtout heureux de voir son frère épanoui dans une relation. Il s'était souvent demandé s'il réussirait à se stabiliser un jour. Contrairement à lui, qui était resté en couple avec Ariane pendant 9 ans, Yves avait eu un nombre impressionnant de petites copines. Pierre n'avait pourtant rencontré que celle qui avait franchi le cap des 2 mois de relation. Et il en avait connu une dizaine tout de même. Néanmoins, il s'était douté que la relation avec Caroline était spéciale, car il l'avait présentée le dimanche suivant son anniversaire à leurs parents. Madeleine et Louis étaient eux aussi tombés sous le charme de la jeune Martiniquaise. En plus d'être belle, elle était polie, intelligente et très serviable. Elle s'était d'emblée proposée pour aider Madeleine à faire le service et la vaisselle dès le premier jour. Cela avait beaucoup plu à la maîtresse de maison. 3 mois plus tard, Yves avait annoncé qu'elle aménageait avec lui dans son appartement.
Louis avait alors conseillé à son fils de ne pas tarder à lui passer la bague au doigt. Il avait cité Pierre en exemple. Selon lui, s'il avait épousé Ariane plus tôt, elle ne serait pas partie voir ailleurs. Il ne devrait pas commettre la même erreur que son frère. Il avait suivi le conseil paternel. Et les voici, tous réunis en ce jour à la mairie. Les parents de Caroline ont fait le déplacement pour leur fille unique. Ils étaient arrivés une dizaine de jours plus tôt. Madeleine et Louis les avaient accueillis dans leur pavillon. Les deux familles s'entendaient à merveille. Tout était parfait. La marche nuptiale retentit. Yves et Pierre se tournent vers la porte d'entrée. Une Caroline resplendissante apparaît au bras de son père. Elle porte une robe de couleur ivoire. Des boucles tombent en cascade sur ses épaules dénudées. Son bustier est en dentelle, près du corps, tandis qu'à partir de sa taille de guêpe, la robe est fluide et aérienne. Elle ressemble à un ange, avec ses quelques fleurs piquées dans ses cheveux. Il ne lui manque que les ailes et l'auréole. Pierre sent son cœur s'accélérer en la voyant remonter l'allée. Mais le sourire radieux qu'elle affiche en cet instant n'est pas pour lui. Son regard est braqué sur son petit frère. Elle n'a Dieu que pour lui. Toulouse, le 13 mars 2020. Waouh! C'est chaud quand même! Votre histoire est vraiment digne d'un film ou d'un roman. Qui sait de quoi demain est fait? Tony se dirige sur les traces de sa mère pour le moment. Mais toi, ma chérie, tu seras peut-être une grande réalisatrice. Tu auras à cœur de présenter à la planète entière l'histoire d'amour de tes vieux parents sur écran géant. Ouais, ça m'étonnerait. Je ne sais même pas quelles études mènent au cinéma. Tu as encore le temps de te renseigner, ce n'est pas pour demain. Donc toi, tu avais presque 5 ans d'avance sur maman en termes de sentiments amoureux. Grosso modo, oui, mais ce n'était pas simple. J'avais des sentiments pour elle, mais j'étais invisible à ses yeux. Donc je n'ai jamais fait en sorte de nourrir cet amour, bien au contraire. J'ai lutté de toutes mes forces en me disant que ce n'était pas possible et que je devais juste être heureux pour eux deux. D'ailleurs, c'était ma consolation. Les voir ensemble me confortait dans l'idée qu'il ne se passerait jamais rien entre nous. J'ai tenté d'avoir moi-même une vie amoureuse, mais le souvenir de votre mère me hantait sans cesse. Je n'arrivais pas à me projeter avec une autre femme qu'elle, jusqu'à Sandra. La fabuleuse Sandra. Tu sais, ce que je trouve étrange, c'est que tu la trouves si belle, alors que quand je l'ai connue, ce que je vais dire est un peu cruel, mais elle m'a fait penser à toi. Ah ouais? Oui, elle n'était pas toi, mais elle avait ce petit truc. Le lot de consolation, quoi. Ce n'est pas gentil de dire ça. C'était une femme magnifique et très intelligente aussi, tout comme votre mère. Ce qui m'interpelle, c'est qu'elle n'arrive pas à se voir ainsi. Pour elle, Sandra était plus belle qu'elle, alors que non, pas à mes yeux en tout cas. Donc, c'est pile quand tu rencontres Sandra que maman se réveille enfin. Caroline éclate de rire en entendant le commentaire de sa fille. Je crois que je n'aurais pas dû te lire les contes de fées quand tu étais enfant. Je n'étais pas endormie, ma chérie. En quelque sorte, oui, puisque tu ne te souciais pas de lui. Il a fallu l'arrivée de Sandra pour que tu le voies avec un regard différent. C'est un point de vue, mais comme je te l'ai dit, tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Un ensemble de circonstances nous ont conduits à ce moment de l'histoire. Mais si par hasard papa t'avait parlé de ses sentiments avant? Je t'ai déjà dit qu'avec des suppositions, on peut tout faire et refaire, ma chérie. Ben voyons, c'est facile de dire ça à Isabelle maintenant. Tu voulais à tout prix que j'imagine ce qu'on devra faire si le test de grossesse est positif. Mais ce n'est pas pareil. Entre anticiper une éventualité et vouloir réécrire l'histoire,
il y a de la marge. J'ai déjà fait cette remarque à maman. Elle est parfois le contre-exemple de ce qu'elle nous demande de faire. Caroline soupire. Si elle veut être totalement honnête envers elle-même, elle sait qu'elle est parfois pleine de paradoxes. Cela ne lui semble pas évident de le reconnaître devant ses enfants. Mais elle sait que c'est vrai et elle fait des efforts en ce sens. Beaucoup d'efforts. Dans la mesure où tu voudrais une histoire alternative, sache que mes parents et Yves ont suggéré de me mettre en couple avec Gabriel à un moment. Ah bon? À quel moment? En voilà une histoire. Toulouse, le 25 décembre 2002. Vous étiez au courant que Gabriel avait un compagnon? Les trois hommes semblent surpris par la question posée par Madeleine. Aucun d'eux ne l'avouera, mais ils y pensaient dans leur fort intérieur. Gabi était de moins en moins présente aux côtés de Caroline, mais ils pensaient tous que c'était lié à ses examens. Elle préparait sa thèse et cela expliquait parfaitement son absence. Ils découvrent seulement aujourd'hui que la vérité n'est pas aussi simple qu'ils avaient pensé. Honnêtement, je n'étais pas informée. Caroline ne m'en a jamais parlé. Je serais quand même très surpris si Gabriel ne lui avait jamais rien dit avant aujourd'hui. Je croyais qu'elle se racontait tout. Donc, soit Caroline n'en savait rien, soit elle ne m'avait pas mis dans la confidence. Mais je me dis que c'est peut-être une bonne chose, qui sait. Je me demande si Pierre ne devrait pas tenter sa chance avec elle. C'est une femme vraiment extra, et en plus, elle fait déjà partie de la famille en quelque sorte. Tu fais les entremetteurs maintenant? Qui t'a dit que ton frère n'a pas de copine? Ce n'est pas parce qu'il ne nous présente personne qu'il ne fréquente personne. Pas vrai, mon grand? Pierre voudrait sourire, mais il se sent crispé. Il se retrouve bien malgré lui sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas parce qu'il ne vous présente personne qu'il ne fréquente personne, c'est un fait. Papa et toi avez été clairs sur le fait d'attendre d'être sûrs de nous avant de vous présenter une fille. Mais moi, je sais de source sûre que Pierre est célibataire en ce moment. Ah! Donc toi tu sais quand ton frère a des copines alors? Je n'ai peut-être pas été informée pour toutes, mais concernant la dernière, la rupture est très récente. Donc il est libre. Tu ne dis rien, Pierre? Elle ne te plaît pas, Gabrielle? Il faudrait être vachement difficile. Pierre sait qu'il doit dire quelque chose. Il réfléchit pour choisir ses mots avec précaution. Il sait que si Caroline décide de venir vivre avec lui dans quelques jours, ces mots résonneront encore dans les mémoires des membres de sa famille. Gabrielle me semble être une femme merveilleuse, mais les sentiments ne se commandent pas. Je la vois davantage comme une sœur que comme une potentielle compagne. Mince alors, tu l'as probablement trop associée à Caroline. C'est dommage. Je suis persuadée que vous auriez formé un beau couple, tous les deux. Je suis quand même rassurée de savoir que tu fréquentes des femmes. Je n'étais pas véritablement inquiète, mais depuis Ariane, tu ne nous as jamais présenté personne. Je me demandais si tu avais réussi à passer le cap de cette douloureuse séparation. Tu te demandais, mais tu ne me posais pas la question directement. Comment veux-tu savoir concrètement et être sereine à mon sujet? Tu as raison, mon grand, mais je pense que je ne suis pas totalement remise moi-même de cette histoire. On peut penser que je ne suis pas objective parce que je suis ta mère, mais je trouve que tu es un homme bien. Tu es quelqu'un de sensible, généreux et attentionné, et tu es très soucieux du bonheur de tes proches. Je n'arrive pas à croire qu'Ariane ait pu te faire une chose pareille. Tu as de ses nouvelles? Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Le retour de Caroline et Gabriel dans la pièce avait interrompu la discussion au grand soulagement de Pierre. Toulouse, le 13 mars 2020. Elle était bonne celle-là. Tati Gabi aurait pu être ma maman. Tu aurais préféré l'avoir pour mère? Tu n'es pas sérieuse. Je la trouve nulle ta question.
Je ne vois pas pourquoi. C'est évident pourtant. En qualité de tante, elle a une façon de se comporter avec moi. Mais si elle était ma mère, ce serait forcément différent. Il suffit de prendre l'exemple de mamie Victoire. Souvent, tu fais remarquer qu'elle est plus cool avec Tony et moi qu'elle l'a été avec toi. Cela démontre qu'en qualité de grand-mère, son fonctionnement est plus souple que quand elle agissait en tant que mère. Non mais, sérieux. Soit, je te l'accorde. Ma question était idiote. Ah, merci. C'est bien de reconnaître ses bêtises. Ne sois pas insolente, s'il te plaît. Moi, je suis perdue. C'est quoi le contexte? Excuse-moi, Tony. Je parlais du jour de Noël, au moment où ta mère s'est absentée pour discuter de notre relation avec Gabriel. Je vais te l'écrire, mon chéri. Dès ce soir, je commence par ton cahier. Ce n'est pas juste. Pourquoi tu commences par lui? Tout simplement parce qu'il faut que je commence par l'un de vous. Je ne suis pas une déesse indienne avec 4 bras pour écrire les 2 cahiers en même temps. Je me demande si mon cerveau aurait réussi à gérer les 2 histoires en même temps, d'ailleurs. Tu vois, tu recommences avec tes suppositions. Mais ce n'est pas la même chose. Enfin bref, je vais commencer par Tony ce soir, mais je passerai un peu de temps sur chaque histoire chaque jour. Merci, maman. Mais vu que je ne suis pas jaloux comme Isabelle, tu peux commencer par son cahier. Mais je ne suis pas jalouse. J'ai juste posé une question pour savoir. C'est tout. Au fait, vous vous étiez rendu compte que je suis née le lendemain du jour où tu as emménagé chez papa? Ta tournure de phrase n'est pas correcte. Je sais, mais bon, vous avez compris. Tu as quitté tonton Yves le 4 janvier et moi je suis née le 5. C'est vrai que je n'y avais pas prêté attention. D'autant plus que tu étais censé naître le 28 décembre. C'est parce que tu n'avais pas l'air de vouloir sortir de mon ventre que le gynécologue a décidé de déclencher l'accouchement. Même là, c'est drôle en fait. Le 28, c'est la date anniversaire du jour où tu t'es rendu à la messe avec Tony. Ah oui, c'est vrai. C'est étonnant comme coïncidence. Je vais attendre d'avoir mon cahier pour que ce soit plus clair pour moi, parce que là, je ne vous suis pas du tout. Je m'en occupe, mon chéri, je m'en occupe. Caroline est assise dans son lit, son oreiller calé entre son dos et la tête de lit en bois. Elle tient le cahier bleu prévu pour son fils entre ses mains. Elle réalise que certains clichés sont quand même bien inscrits en elle. Elle a choisi du bleu instinctivement pour Tony, alors qu'elle a pris du violet pour Isabelle, sa couleur préférée. Elle sait pourtant que son fils aime le rose, mais le cahier rose était trop rose à son goût. Elle retrousse ses lèvres. Elle avait choisi selon ses goûts à elle, sans mettre celui de son fils en priorité. Chérie, quoi mon ange? Je réalise qu'il y avait des cahiers roses. Je me demande si je ne devrais pas retourner en prendre un demain pour Tony. Mais il est très bien celui-ci, ce n'est pas la couleur du cahier qui compte. Et tu lui as promis de commencer ce soir. Que lui répondras-tu si demain il veut le feuilleter? Tu as raison. Je vais faire avec celui que j'ai déjà. Chérie, je me suis fait une réflexion en discutant avec Isabelle. Je t'écoute. Ne crois-tu pas que nous devrions prendre un temps pour discuter avec Yves? Pourquoi pas Sabrina aussi, vu qu'il est marié maintenant? Discuter de quoi? De nous. La paix est revenue un peu comme ça. Nous nous voyons chez vos parents ou quand il vient chercher Tony. Mais nous n'avons jamais vraiment pris le temps de revenir sur ce qui s'est passé entre nous, sur la façon dont je l'ai quitté. Mais que voudrais-tu lui dire au juste? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de remuer le couteau dans la plaie. Justement, regarde l'expression que tu as utilisée. Tu parles de plaie et non de cicatrice. Isabelle m'a fait remarquer que c'était lâche de ma part d'être partie sans lui dire en face. Mais je n'aurais pas eu le courage de lui tenir tête à l'époque. Et la lettre de rupture que je lui ai laissée, je réalise que je ne sais même plus vraiment ce que j'ai écrit.
J'ai fait de mon mieux pour lui dire ce que je ressentais. Mais est-ce que j'ai été vraiment claire? Je ne sais pas moi-même. En admettant, comment envisages-tu les choses? Où nous verrions-nous? Que devrait-on lui dire? Leur dire si Sabrina l'accompagne. Je ne sais pas trop. Je me suis rendu compte en racontant tous ces souvenirs à Isabelle que je pleurais encore en les évoquant. Pourtant, je suis heureuse aujourd'hui. Mais je trouve que cela n'a pas dû être facile à vivre pour Yves et qu'on ne lui a pas permis de s'exprimer à ce sujet. Ah non, je ne suis pas d'accord. Nous lui avons tendu plusieurs perches pour établir la communication, et il ne voulait absolument pas avoir affaire à nous. Je suis content que tout aille pour le mieux maintenant, mais je ne peux pas te laisser dire que l'on n'a rien fait. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous avons essayé à l'époque, mais peut-être que c'était trop douloureux pour lui. Chacun a sa façon de réagir aux situations. Bon, tu voudrais faire ça où? Quand? Je ne sais pas. Je me demandais déjà ce que toi tu en pensais. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Si tu penses que oui, il faudra qu'on lui propose avant. Si ça se trouve, c'est moi qui me fais un film et lui n'éprouve absolument pas le besoin de revenir sur notre histoire. Personnellement, je ne suis pas contre. Néanmoins, je ne sais pas comment va réagir mon frère si je lui apprends maintenant que j'ai été attirée par toi dès le premier jour où je t'ai vu. Ce peut être à double tranchant, ce type de révélation. Je peux passer pour un salaud, un charognard, ou alors il me verra comme un saint. Pourquoi voudrais-tu qu'il te voie comme un salaud? Au contraire, tu as toujours tout fait pour que notre couple aille mieux. Tu as fait passer notre bonheur avant le tien. Un certain temps, oui, mais quand tu t'es réveillé, pour reprendre l'expression d'Isabelle, je ne t'ai pas repoussé. Il peut considérer que j'aurais dû aller au bout de ma démarche et te renvoyer auprès de lui. Et puis, si on fait cette réunion, on s'expose à ces questions. Qu'allons-nous répondre s'il nous demande quand et combien de fois on a couché ensemble avant que tu t'en ailles? La vérité? Pourquoi devrait-on inventer une histoire? Ma chérie, réalise que la paix est enfin revenue. Je ne sais pas si oui ou non il y a blessure ou cicatrice. Mais tout ce que je sais, c'est que remettre tout ça sur le tapis n'est pas anodin. Cela peut se retourner contre nous. Nous savons ce que nous avons vécu, et nos choix nous semblent justes parce que nous nous aimions, et jusqu'à présent nous nous aimons. Mais pour lui, notre choix peut ne pas sembler juste, pour la simple et bonne raison que lui aussi t'aimait. Je comprends ta démarche, mais je la trouve risquée. Je te demande d'y réfléchir posément. Rien ne presse. Moi, je ne suis pas contre ton idée. Mais les répercussions peuvent être graves. Je pense surtout à Tony dans cette histoire. Je ne voudrais pas qu'il se retrouve encore à subir les conséquences de nos décisions à nous. Parle-en avec lui, tiens. Quand tu lui auras écrit et qu'il aura lu toute l'histoire, demande-lui ce qu'il pense de ton idée. Tu as raison, mon chéri. Je suis encore sous le coup de mes propres émotions. Mais un entretien avec Yves n'est pas dénué de risques. Je verrai comment les choses se décantent au fur et à mesure. Je pense aussi. Je te souhaite une bonne nuit, mon amour. Moi, je tombe de sommeil. Dors bien, mon cœur. Fais de beaux rêves. Toulouse, le 16 mars 2020. Caroline se retourne dans le lit. Pierre semble encore profondément endormi. Dans 10 minutes à peine, son réveil devrait sonner. Il doit se rendre à son cabinet aujourd'hui. Il a des rendez-vous planifiés toute la journée. Son mari a vraiment le chic pour sentir le vent tourner. Quand ils s'étaient connus, il était podologue dans le cabinet de Karine. Mais après 3 années d'exercice, la profession commençait déjà à le lasser. Il avait débuté sa formation de naturopathie en suivant des cours à distance. Il avait ensuite abandonné son poste pour être conseiller dans un grand magasin diététique. Il s'était rapidement bâti une excellente réputation. Les clients venaient spécialement le voir.
pour recevoir ses conseils pour préserver et optimiser leur capital santé. Sa notoriété lui avait donné le courage d'abandonner la sécurité du salariat pour se lancer à son compte. Son coup de poker est payant aujourd'hui. Depuis quelques mois, son agenda est plein. De plus en plus de personnes se tournent vers les plantes pour se soigner. Même mieux, pour renforcer leur immunité et rester en bonne santé toute l'année. Caroline observe tendrement son époux. Il est toujours aussi beau. Ses cheveux poivre et sel lui donnent le charme de l'homme mûr et accompli. Elle ne peut réprimer son sourire. Elle se rappelle encore l'émotion qu'elle avait ressentie en se réveillant à ses côtés le matin du 5 janvier 2003. Une vague de bonheur l'avait submergée quand elle avait ouvert les yeux. Pierre était allongé, en train de la regarder dormir. Il lui avait dit qu'il voulait profiter du spectacle avant que le rêve ne se termine. Il n'arrivait pas à croire que c'était réel, qu'ils avaient enfin pu faire l'amour en étant ensemble pour de vrai. Un couple officiel. La foudre allait bientôt s'abattre sur eux, mais il était heureux. Tout simplement heureux d'avoir le privilège de la regarder dormir. Elle avait trouvé ses paroles attendrissantes, pleines d'amour et de sincérité. Mais plus que ces mots qu'elle avait écoutés, elle l'avait lu dans ses yeux. Elle avait déjà entendu dire que les yeux étaient le miroir de l'âme. Elle venait tout juste de comprendre ce que voulait dire cette expression. Elle s'était sentie en sécurité, protégée, bercée par sa présence. Elle se savait à sa place. Tant pis pour les conséquences. Ils avaient fait l'amour en se disant « je t'aime », les yeux dans les yeux. « Bonjour mon ange, bonjour mon cœur, j'ai pris ta place. » « De quoi parles-tu ? C'est moi qui te regarde dormir maintenant. Tu veux que je te pince pour te réveiller ? Ah, tu t'en souviens ? Bien sûr que oui. Comment pourrais-je oublier notre premier réveil côte à côte ? Tu réalises ? Oui, 17 ans plus tard, le rêve continue. Pierre attire sa femme à lui. Il l'embrasse passionnément. Il ressent le même désir qu'auparavant. Sa vigueur n'était plus forcément la même tous les jours. Mais l'amour et la passion qu'il éprouve pour elle sont toujours au rendez-vous. Il s'écarte d'elle pour éteindre l'alarme de son réveil. Tu as le temps pour... Il ne laisse pas Caroline finir sa phrase. Il avait déjà repris ses lèvres d'assaut. Caroline se sent agacée. Elle était censée recevoir les résultats de sa prise de sang sur son adresse mail. Elle n'avait rien reçu samedi. Elle avait pourtant appelé le laboratoire et la secrétaire avait vérifié qu'elle avait enregistré la bonne adresse. Elle l'avait averti qu'il valait mieux attendre lundi midi pour avoir tous les résultats sur le serveur. Elle a attendu sagement 13 heures. Elle avait pris sur elle pour ne pas se précipiter dès 12 heures. Mais elle n'a toujours rien sur sa boîte. Comme par hasard, à chaque fois qu'elle appelle, la ligne est toujours occupée. La patience n'est toujours pas son point fort, surtout qu'elle est curieuse d'avoir enfin la réponse à ses interrogations. Les enfants, je sors en vitesse récupérer mes résultats au laboratoire. Vous restez sages en m'attendant. Comme d'habitude, maman. Maman, tu peux passer acheter des biscuits et du chocolat, s'il te plaît ? Non, Isabelle. Tu vas passer tes journées à la maison pendant je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas le moment de manger des cochonneries. Mais le chocolat... J'ai dit non. À tout de suite, les enfants. Les mains de Caroline tremblent en décachetant l'enveloppe. Elle n'a pas attendu d'être rentrée chez elle. Elle est assise dans la voiture, sur le parking de l'hôpital. Son cœur s'emballe à la lecture de chaque feuille. Les résultats d'hématologie sont tous bons. La biochimie également. Elle pousse un soupir de soulagement en voyant le prélèvement nasal du Covid-19 négatif. La dernière feuille lui provoque des palpitations. Seigneur Dieu!
Elle démarre la voiture et prend la direction du cabinet de Pierre. Elle sonne directement à l'interphone. « Oui ? Pierre, c'est moi. Caroline ? Monte. » La porte était déjà ouverte quand elle arrive sur le palier. « Que se passe-t-il, ma chérie ? Les enfants vont bien ? Je suis enceinte. » Pierre avait appelé les 3 clients qui étaient programmés pour l'après-midi afin de les décommander. Il avait annoncé une urgence familiale et averti qu'il rappellerait pour fixer le prochain rendez-vous. Tous avaient été compréhensifs et lui avaient souhaité bon courage. Il avait pris un moment pour rassurer sa femme et lui dire que tout irait bien. Il avait décidé de rentrer avec elle pour annoncer la nouvelle aux enfants. « Papa ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? On se calme, les enfants, tout va bien. » « Tout va bien et tu es là en plein après-midi ? Maman, que se passe-t-il » Caroline s'assied sur le fauteuil comme un automate. Pierre avait préféré qu'elle laisse sa voiture garée près de son cabinet. Il a beau tenter de la rassurer, elle est sous le choc. Elle n'arrive pas à réaliser qu'elle est bel et bien enceinte. Son mari s'assied sur la coudoir du fauteuil. Il pose la main sur son épaule. « Tony, Isabelle, tous les résultats de votre mère sont bons. Sur le plan biologique, elle est en excellente santé. » « Alors quoi ? Elle est enceinte ? » ?»« C'est bien ça. Votre mère est enceinte et pour le moment, c'est une immense surprise pour elle. » Tony et Isabelle restent sidérés par la nouvelle. Ils n'arrivent pas à savoir comment réagir devant l'état d'hébétude de leur mère. Tony se risque à parler. « Maman, comment te sens-tu ? C'est une bonne nouvelle, non ? » « Maman ?» Caroline sort du brouillard dans lequel elle était plongée depuis qu'elle avait quitté le bureau de son mari. Elle doit au moins faire l'effort de rassurer ses enfants, même si elle-même n'est sûre de rien en ce moment précis. La main de Pierre, posée sur elle, diffuse une douce chaleur. « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes grand maintenant. Je me préparais davantage à vous voir partir faire des études. Je n'ai jamais pensé devoir repartir dans des nuits blanches, des couches. » « Je peux te comprendre, maman, mais à l'inverse, ça peut vous faire de la compagnie pour quand nous serons partis. Tony a raison, maman. Papa et toi n'allez pas vous retrouver seuls. C'est peut-être une bonne chose. » Caroline sourit à ses enfants. Se retrouver en tête-à-tête avec son mari était quelque chose qu'elle envisageait au contraire avec beaucoup de sérénité. Ils auraient enfin la possibilité de profiter l'un de l'autre égoïstement, sans avoir à se soucier des enfants. Un bébé à leur âge lui semblait totalement fou. « Tu sais très bien que ce n'est pas l'âge qui compte. Tu es en meilleure forme que plein de parents de potes à moi, et ils sont plus jeunes que toi. » « Tu vois ce que dit Tony ? C'est exactement ce que j'ai dit à votre mère. Elle s'inquiète de notre âge alors que je nous trouve en bonne santé. J'ai tenté de lui dire que c'est l'essentiel, mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de se faire à l'annonce. »« Vous n'envisagez pas l'avortement, non ?»« Non, ma chérie. Ton père et moi sommes d'accord sur ce point. Je ne suis pas rassurée par mon âge parce que je crains une quelconque malformation. Mais ce bébé a été conçu dans l'amour. Ce n'est donc pas envisageable de ne pas le garder. C'est juste que cette nouvelle entraîne énormément de questions sur la suite des événements. Comme dit votre père, il me faut me remettre de mes émotions. Tu ferais mieux d'aller te reposer alors. Tu devrais être plus détendu après. »« Allô, Gabriel ? Coucou, Caroline. Comment vas-tu ? Je ne sais pas trop. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. »« Waouh, mais c'est génial, ma belle. Tu sais très bien que les enfants sont des bénédictions du ciel. » Caroline sourit en entendant l'excitation dans la voix de son amie. Au fond d'elle, elle sait très bien que c'est un cadeau inestimable qui lui est fait. Mais elle craint de ne pas être à la hauteur cette fois.
Elle ne sait pas si elle aura l'énergie nécessaire pour faire face une nouvelle fois. Je te connais, Caroline. Tu es une mère merveilleuse. Et tu as la chance d'avoir un mari tout aussi merveilleux. Tony et Isabelle sont grands maintenant. Et tels que je les connais, je suis sûre qu'ils vous aideront de leur mieux. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener une grossesse épanouie et heureuse. Une famille soudée est le bien le plus précieux qui soit. Merci, Gabriel. Tu n'imagines pas à quel point tes mots sont d'un grand réconfort pour moi. Tu envisages de prendre un arrêt? Ce n'est pas le moment d'aller te choper cette merde au travail. Je suis déjà en arrêt pour 10 jours. À ta place, j'appellerai déjà Laurent pour envisager la prolongation. Prends tout ce que tu peux prendre comme congé, mais reste tranquillement chez toi pour mener ta grossesse. Je me sens un peu coupable de ne pas aller bosser dans le contexte actuel. Ma chère, lâche la culpabilité. Nos dirigeants ne m'ont pas l'air d'avoir des difficultés à dormir la nuit. Cela fait des années que l'hôpital public se casse la gueule. Les soignants étaient seuls dans les rues pour manifester, alors que la population entière était concernée. Alors aujourd'hui, je t'encourage à laisser tomber les sacrifices et à prendre soin de toi et des tiens. Je sais que tu as raison, mais c'est encore un peu difficile pour moi d'être en paix avec ça. Ça viendra. Reste au chaud chez toi. Chante pour ton bébé. Danse pour lui. Travaille à respirer la joie pour élever ton taux vibratoire. Je ferai de mon mieux. Ma chérie, être en paix, en bonne santé, entourée de personnes qui m'aiment, c'est ma définition du bonheur. Le reste est une illusion. L'argent, la célébrité, tout ça, ce n'est pas le plus important. Je t'encourage à prendre soin de toi en priorité. Si chacun faisait ainsi, nous n'aurions même pas besoin d'hôpitaux et de soignants. Le bonheur est la seule richesse dont l'humanité a besoin. Je ferai en sorte d'y penser tous les jours. Merci pour ton soutien, Gabriel. Tu es la seule à être informée pour le moment. Seuls Pierre et les enfants le savent. D'accord, mais je pense que tu devrais dire la vérité à tes parents pour qu'ils ne s'inquiètent pas inutilement. Si tu ne dis pas que tu es en congé, ils seront inquiets de te savoir au boulot dans ce contexte. Et si tu dis que tu es arrêté sans donner le motif, ils penseront que tu es malade. Or, ce n'est pas le cas. Tu as raison, je n'avais pas envisagé les choses ainsi. Je te remercie pour tes précieux conseils, ma Gabrielle. Je t'en prie, ma Caroline. Je te laisse, il me réclame déjà. Tout le monde va bien de ton côté? Tout le monde est en pleine forme, grâce à Dieu. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, Gabrielle. Merci pour tes conseils. Bisous. Caroline dépose le téléphone en souriant. Gabrielle avait décidément les mots qui savaient toucher son cœur et son âme. Elle caresse son ventre doucement. Elle se sent plus sereine déjà. La phrase de son amie résonne dans sa tête. Le bonheur est la seule richesse dont l'humanité ait besoin.